À la suite de la vidéo que j'ai faite sur l'étape de la différenciation ou de la réciprocité du couple ou dans le cheminement du couple, une dame m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que les couples se séparent, même ceux qui ont duré dans le couple après 30 ans. Ce commentaire, je voudrais répondre que normalement, comme je l'ai dit, il y a la période de la cohabitation, c'est la période de l'expression des égos. Alors, il se fait que dans certains couples, cette cohabitation, cette période de différenciation dure longtemps. Simplement parce que le couple n'a pas eu le temps nécessaire de s'affronter, d'affronter les personnalités, d'affronter les tempéraments, d'affronter les caractères, les éducations, même l'histoire de chacun des membres du couple, simplement parce que on se réfugie dans la vie professionnelle. Alors, cela me permet de partager avec vous les différentes crises qu'un couple peut traverser. Alors, la première, je vais parler de la crise de la cohabitation. Alors, comment elle se manifeste? Il y a la confrontation des goûts en matière de décoration, en matière de cuisine, en matière de questions d'argent soulevées par les loyers, les factures à payer par exemple. Il y a l'incompatibilité des habitudes ou des rythmes de chacun. C'est là où vous verrez, la femme aimait le feuilleton, l'homme aimait le football. Et pendant que l'homme est en train de suivre le football, un match, la femme se fâche parce qu'elle veut suivre un feuilleton. Elle veut suivre une série. Ou c'est quand l'homme veut suivre la télé, le journal, parce que madame est en train de suivre un feuilleton qui doit passer, et donc qui doit durer 45 minutes. Et ça crée des frustrations dans le couple. Donc, il y a la cohabitation donne à l'amour de nombreuses occasions de vivre sa première crise. Il y a l'affrontement des égos, l'affrontement des éducations, l'affrontement des tempéraments, des personnalités. Il y a un défi à relever avec la cohabitation, c'est le défi de la communication. Parce que, rappelez-vous que on vit la cohabitation au jeune âge de la relation. Et les partenaires, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils préfèrent taire les insatisfactions. Pas peur de verser ou de décevoir l'autre. Donc ça, on l'a vécu déjà au niveau de la fusion du romantisme. Au contraire, c'est en exprimant les frustrations et en écoutant celles de l'autre qu'ils trouveront les réglages à faire pour améliorer les conditions de la cohabitation. Je reprends cette partie, je dis que c'est en exprimant les frustrations et en écoutant celles de l'autre qui trouveront les réglages à faire pour améliorer les conditions de la cohabitation. Vous savez, il y en a qui ont des personnalités très fortes. L'homme qui va dire des propos gros, grossiers à sa femme, qui lui dit qu'il lui manque de respect, que tu es nul, tu es ceci, et c'est ça qui crée la dévalorisation de l'autre, du partenaire. Donc, on insulte, on va jusqu'à insulter. Insulter la maison de l'autre, les parents de l'autre. Donc, on va jusqu'à traiter sa femme d'impoli. C'est les crises liées à la cohabitation. Il y a des propos grossiers que je ne voudrais vraiment pas étaler ici. On dit des paroles dures, des paroles dévalorisantes, des paroles blessantes à son partenaire. Soit c'est la femme qui dit à l'homme, ou c'est l'homme qui dit à la femme. Et ça crée des frustrations, ça crée des crises de personnalité. Et ça peut amener même au TOC. C'est les troubles d'obsession compulsive. Je ferai une ou deux vidéos sur ça, les TOC. Donc les différents troubles liés. Et ça peut même créer de l'anxiété. L'anxiété généralisée. Je ferai également, parce qu'il y a une abonnée aussi qui a demandé qu'est-ce qui crée de l'anxiété générale dans le couple. C'est ça, mais je reviendrai énormément sur ça
dans d'autres vidéos les différentes crises psychologiques liées à la cohabitation dans la vie du couple. Nous allons visiter ça. Mais il y a une crise, la deuxième crise dont je voudrais parler, c'est la crise liée aux enfants, l'éducation des enfants, la venue des enfants. Avec l'arrivée d'un enfant, 1, 2, 3, autant que vous voulez, l'amour perd son objet exclusif. Au début, quand le couple est là, sans enfant, donc on consacre assez de temps pour l'autre. Mais dès que l'enfant vient, alors le partenaire devient, on met l'enfant en rivalité avec son partenaire. Et on en avait déjà parlé, c'est ça qui crée les complexes. Et au niveau de la femme, complexe de Oedipe au niveau de la femme, complexe de l'être au niveau de l'homme, où on partage, on fait une transposition de l'amour conjugal sur l'amour filial. Donc, il y a la crise, la crise menace quand l'amour conjugal se voit dénigré au seul profit de l'amour filial. Hein? On ne doit pas, parce qu'on a eu des enfants aujourd'hui, méconnaître ou méprendre ou mépriser son partenaire en faveur des enfants. Donc, il y a là encore le défi, c'est quoi? Il faut démultiplier son amour et son attention à l'endroit de son partenaire pour ne pas laisser son couple à court d'affection. Parce que vous rentrez dans certaines familles où vous rentrez, vous voyez certains couples, non, ils sont à court d'affection. C'est-à-dire qu'on est incapable d'exprimer son amour à son partenaire parce que c'est les enfants ou rien. C'est à croire que sans les enfants, non, le partenaire n'est rien du tout. C'est surtout les hommes qui commettent cette erreur-là et on valorise les enfants au détriment de leur mère. Et ça blesse les femmes. Des fois, c'est les femmes qui valorisent les enfants au détriment de leur père. C'est à cause de mes enfants que moi je fais tout ça là. Et donc, on néglige carrément le monsieur. Des fois même, il est là dans la maison, on ne le regarde pas, on ne sait même pas qu'il est là. Il y a une autre crise liée à la retraite. La crise liée à la retraite. Alors, il n'y a plus d'enfants à la maison. Les enfants ont pris de l'âge, les enfants ont quitté la maison et papy et mamie se retrouvent seuls. Peut-être que au bon soin d'une boyesse ou d'une gouvernante, d'une femme de ménage ou d'un boy, ou d'un enfant venu du village, ou bien d'un cousin ou d'une cousine, d'un nièce ou un neveu ou un petit-fils lointain. Et donc voilà, et c'est là où vous verrez des crises. Donc, parce qu'il n'y a plus de travail qui règle l'emploi du temps. Donc on est appelé à rester à la maison tout le temps, du soir au matin, du matin au soir. Les partenaires se retrouvent en tête à tête parce qu'on a fui tout le temps. On a fui tout le temps. Et dans la vie professionnelle, maintenant on est là, c'est les retrouvailles obligées. Et donc la difficulté sera quoi? De réapprendre à un amour bien installé, à régler son pas sur celui du quotidien bouleversé. C'est maintenant qu'il faut apprendre maintenant à se connaître. Il s'agit pour chacun de faire son bilan de vie, arriver à ce niveau-là. C'est ce qui explique la séparation, parce qu'arriver à ce niveau, il y a des crises répétées. Soit, si les enfants sont en Europe, la dame s'en va vivre avec ses enfants pour dire qu'elle est aux soins et laisse le monsieur seul ici. Elle vient par moment pour voir le monsieur. Donc, parce que tout le temps, il y a de l'affrontement, il y a des confrontations de caractères. Donc, comment les faire coexister maintenant? Parce qu'on a fui tout le temps, pendant 30 ans, on a fui. Maintenant, on est là, face à la réalité. Donc, quels sont les objectifs partagés? Donc, il faut faire ce bilan-là pour voir tout ça là. À l'issue de ce bilan, il y a de nouveaux projets de couple qui ne manqueront pas d'apparaître. Et c'est important de faire ce bilan-là. Et on dit, ben voilà, on a fait 30 ans, on a fait 20 ans, on a fait 25 ans. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut rester ensemble, il faut vivre ensemble à cause des enfants, à cause de ceci, à cause de cela. Donc, on fait des projets et la vie continue. La vie suit son cours normal. Donc, voilà un peu ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'autres crises. Je promets faire d'autres vidéos sur les crises psychologiques. On le fera probablement les fois prochaines. Que les bénédictions soient. Je vous remercie.